Alors ce soir au menu, je vais faire une quiche à la viande hachée. Donc du coup, j'ai mis la poêle à chauffer et maintenant je vais mettre les oignons que j'ai préalablement découpés. Alors voilà, je mélange un petit peu. J'essaie de les séparer comme ça il y aura une meilleure cuisson. Ça sera meilleur au goût parce que des gros morceaux d'oignons comme ça, pas top. Donc voilà. Voilà, du coup là, les oignons sont cuits, donc maintenant je vais rajouter la viande hachée. Voilà, donc du coup là, j'ai ajouté la viande hachée. Donc elle est encore un tout petit peu congelée à certains endroits. Mais avec la chaleur, ça va vite décongeler. Donc je vais faire des petits mouvements comme ça pour essayer de la séparer au maximum. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que je mets un tout petit peu d'eau. Hop, un tout petit peu. Et ensuite, je remue bien comme il faut. Et je tapote comme ça pour passer les gros morceaux de viande. Pour que ce soit vraiment des tout petits morceaux. C'est meilleur. Donc du coup, arrivé à ce stade, quand la viande elle est cuite, je mets du curry normalement. Mais là, j'en ai plus. Donc du coup, on va passer directement aux épices. Je mets du sel, du poivre, du persil un petit peu. Bon là, j'ai que du persil séché, donc c'est meilleur quand il est frais. Mais bon, au début. De l'ail. Et un peu de paprika. J'ai sorti ma pâte feuilletée que j'avais congelée. Donc je l'ai laissé décongeler tranquillement. Et là je l'ai mis dans le moule et je vais faire des trous. Pour pas qu'elle gonfle du coup. Lors de la cuisson. Là j'ai versé du coup ma farce. Je l'étale un peu partout. J'en ai bien partout. Maintenant que j'ai mis la farce, je vais passer à la deuxième étape. Donc j'ai pris un bol, de la crème fraîche semi-épaisse, de l'ail en poudre, du sel et du poivre. On a du fromage râpé et j'ai pris les œufs de mes poules. Donc voilà, maintenant j'ai mis mes 5 œufs, le sel, le poivre et l'ail. Je vais remuer et ensuite je vais mettre du fromage râpé et la crème fraîche. Donc là j'ai mis la crème fraîche, donc je remue. J'ai mis quasiment les 2 briquettes. Changer de plat parce qu'en fait j'avais pas assez de place avec l'autre. Du coup je vais verser. Et je vais pas tout mettre. Je vais en garder encore un petit peu que je vais mettre de côté. Donc voilà, j'ai étalé un peu de partout. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre des petits morceaux, enfin des petits bouts de crème fraîche par-ci par-là. Et ça va donner un goût hyper crémeux. Ça va être trop bon. Mon mari de base il aime pas les quiches et en fait quand je fais ça, il en raffole. Donc voilà. Et maintenant en fait je vais verser par-dessus. Hop, un peu de partout et je vais pas trop toucher. Je vais pas trop mélanger en fait. Je vais pas mélanger du tout. Je vais juste étaler un petit peu pour que ça aille sur les coins et c'est tout. Et voilà. Et maintenant la dernière étape. Donc du coup c'est comme ça. Je vais mettre le fromage râpé bien de partout. Ça donne trop envie, j'ai trop hâte. Voilà, donc du coup j'avais préchauffé mon four préalablement à 200 degrés. Donc maintenant je le laisse jusqu'à ce que c'est bien doré. Et voilà, elle est cuite. Parfaite. Et vous voyez là en fait, il y a la crème fraîche qui est remontée un petit peu. Et vous allez voir, ça va être succulent. Trop bon.